Pour tout vidéaste qui souhaite avoir le plein contrôle de son image en toutes circonstances, le filtre ND est un achat obligé. Mais entre la multitude de références et des prix qui dépassent parfois celui de notre propre boîtier, difficile de faire un choix. L'objet de cette vidéo est un filtre ND variable de la marque Gob, dont la promesse est de fournir du matos abordable mais de qualité tout en respectant l'environnement. La marque est associée à un projet de reforestation et envoie de l'argent à ce projet pour chaque achat sur leur site. Je le dis maintenant, si la vidéo te plaît, me le faire savoir m'aidera beaucoup. Et si tu as une remarque ou une question, n'hésite pas à laisser un commentaire. L'emballage, en plus d'être beau et agréable au toucher, est recyclable. Et ça fait plaisir. À l'intérieur, on trouve un tissu microfibre et un code pour enregistrer notre achat sur le site et donc planter 5 arbres. Enfin, on trouve une magnifique boîte en métal. Ça fait rétro et vous serez très fiers de la sortir pendant un shooting. Ça changera du plastique que notre génération ne connaît que trop bien. Le filtre est variable de ND2 à ND400. À l'utilisation, la construction inspire vraiment confiance. Le marquage n'indique pas les stops, simplement la plage de modification d'intensité du filtre. Perso, ça me gêne pas. Je fais mes réglages sur mon boîtier, puis je me fie à l'exposition. En revanche, attention à ne pas aller trop loin. À peine sorti de la plage indiquée qu'une tache noire apparaît et l'image devient inutilisable. Le filtre peut aussi créer ce genre de petits défauts dans l'image. Mais bon, il n'y a que moi qui le vois. Les plans qui suivent ont été filmés en profil d'image standard, je vous laisse donc juger du rendu de l'image avec et sans le filtre. Le filtre coûte entre 25 et 65 € selon le diamètre choisi. J'en ai eu pour 35 € avec la version 58 mm. J'ajouterais qu'il est impossible de mettre le cache de l'objectif sur le filtre, ce qui est pour moi le plus gros défaut du produit, puisque ça oblige à tout démonter et tout ranger séparément. Si vous faites de la vidéo de voyage en run and gun, c'est sûrement pas le filtre qu'il vous faut. Si par contre vous faites du court-métrage ou du documentaire et que vous avez le temps de préparer votre matériel, vous avez là un accessoire vraiment abordable et de qualité qui en plus minimise son impact environnemental, et ce dernier point est bien trop rare. Voilà, si vous connaissez d'autres marques de matériel photo ou vidéo qui ont des démarches environnementales similaires à Gob, parlez-moi, je suis très intéressé. Et sinon, à la prochaine.